Good, good, good. Qu'est-ce qui se passe ce coup-ci? Ben, premièrement, on va analyser ce qui se passe ici. Donc là, ici, on a en fait le cycle de la vie au complet qui se déroule devant nous. Donc, il y a un petit colibri qui vole. Puis là, on trouve ça bien cute. Fait que là, quand le serpent il mange le petit colibri, ben, on a tendance à trouver ça négatif, mais c'est le cycle de la vie qui se passe. Fait que le serpent il mange le petit colibri, oui. Mais pendant ce temps-là, oh, il y a un gros crocodile qui lui mange le serpent pour pouvoir survivre. Pendant ce temps-là, en fait, toutes ces personnes-là sont aspirées par le trou noir qui mange ces formes de vie-là lui-même pour se survivre. Fait qu'on a tout, en fait, le cycle de la vie devant nous dans ce problème mathématique. C'est beau à voir. OK, fait que qu'est-ce qu'on voit ce coup-ci? On voit comment intégrer des fonctions sinus, cosinus à des puissances différentes. Fait que là, AX, c'est un nombre, mettons, sin de... C'est le même nombre d'un deux, mettons, sin de 4x plus cos de 4x à la 8 ici, puis à la 7 ici, mettons. T'sais, on a vu des fois, dans certains cas, comment faire. Donc, comment, mettons, intégrer cos carré de x, dx. On changeait ça en 1 plus cos, pas carré, mais 2x sur 2. On enlève le au carré, après ça, on fait une substitution, puis on le fait. Ou si on a juste à la puissance 1, on peut faire une substitution, mettons, u, c'est sin de x, du, c'est cos de x, dx. Donc, dans certains cas, on avait vu comment faire ça. Ici, ça serait dans le cas ici, ça serait juste qu'on aurait comme sin à la puissance 0, si on veut, là, qui multiplie. Fait qu'on est quand même dans le cas ici. Là. Sin à la puissance 0, ça vaut 1. Donc, en 0, ça pourrait poser problème. 0 à la 0, qu'est-ce que ça donne? Ça vaut 1. Il fallait que ça vaille 1 pour que ça marche. Mais bon, on ne rentrera pas dans ces questions-là. Qu'est-ce qu'on voudrait? En fait, c'est généraliser ça à des cas particuliers, donc à des cas plus généraux. Donc, on a des exposants quelconques, puis quand on n'a pas juste X, mais qu'on peut avoir d'autres angles dans nos cas. Là. OK. Fait que on a deux cas à étudier pour nous. Soit que les deux nombres les deux exposants sont impairs, ou non, pas les deux. Un ou l'autre est impair. Ça, c'est un cas. L'autre cas, c'est si les deux sont pairs. OK? Donc, si la puissance de sin est impaire, on garde une puissance de sin, puis on sort les autres. Donc, si c'est impair, on garde une puissance de sin, on la sort. Mettons, j'ai sin à la 7 de x. Ben, je garde une puissance de sin seule, puis les autres, je les sors. Puis ce qui nous reste, ça va tout le temps être une puissance paire, si c'était impair qu'on avait au début. Puis cette puissance paire-là, en fait, je peux écrire ça comme étant, mettons, sin carré de x à la 3. Puis là, après ça, je peux utiliser l'identité trigonométrique pour changer le sin en cos. Fait qu'on a une identité trigonométrique qui est cos carré θ égale à 1. Fait que si j'isole mon sin là-dedans en faisant moins cos carré chaque bord, j'obtiens ça ici. Donc, avec ça, je peux changer les sin en cos. Puis après ça, je vais pouvoir faire une substitution. Puis il va juste rester un sin ici qui va se combiner avec le dx qui va devenir du. Puis toutes les autres cos vont se transformer en u. Puis si on avait en fait les cos au lieu des sin qui sont impairs, bien là, on fait comme qu'on a fait ici en remplaçant tout où est-ce qui est écrit sin par cos. Puis c'est le même processus. OK? Puis si les deux sont impairs, ben si les deux sont impairs et ont la même puissance, on choisit celle qu'on veut pour la changer. Puis si les deux sont impairs et il y en a une qui est plus petite que l'autre, mettons cos à la 3 impair, cos à la 3 de x fois sin à la 9 de x, ben on va prendre ce cos-là ici, on va le changer comme qu'on faisait. Puis à la 9, on va faire une substitution. Fait que ça, c'est la théorie pour le cas numéro 1.
Cas numéro 2, cas numéro 1, c'est facile. Avec les impairs, c'est le plus facile. Puissance paire, les deux, là, il faut faire plus de travail. Il faut manipuler. Il faut utiliser, en fait, les 3 identités trigonométriques ici pour réussir à intégrer. Mais il faut manipuler, là, selon le contexte. Donc, on va faire des exemples de ça. Ça, c'est la théorie. Maintenant, on applique. Donc, exemple 1, cos à la 3, sin à la 5. Donc ici, les deux sont exposants impairs. La plus petite puissance, c'est cos à la 3. Fait qu'on va changer, on va sortir une puissance de cos en premier. On laisse les deux autres puissances comme faux. Après ça, on change le cos à l'exposant pair. Donc ici, à la 2, on utilise densité trigonométrique pour le changer en sin. Puis là, on a juste une puissance de cos tout seul avec plein de sin. Fait qu'on fait une substitution. Substitution. Là, on n'a pas le choix de mettre notre substitution, c'est U, c'est sin. Sinon, il y a du sin à la 7, tout ça. Si on met cos, ben, ça ne va pas partir avec le DU. Là. Fait qu'ici, on met juste sin de x dans ma substitution. Donc, mon DU, dérivé de sin, c'est cos. Cos de x, dx. Donc, cos de x, notre couleur. Cos de x, dx, ça s'en va. Puis le reste, toutes les sin, ça devient du u. Donc, on se ramasse avec l'intégrale de 1 moins u au carré fois u à la 7 du, qui me donne l'intégrale de u à la 7 moins u à la 9. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit à la 7. Au début, c'est à la 5. Puis là, j'ai transformé ça en 1 à la 7. C'est spécial, pareil. C'est même épeurant. C'était des à la 5 partout. À la 5. Donc, 1 fois u à la 5 sur à la 5. U à la 5 fois u à la 2, c'est 5 plus 2, 7. Du. OK, fait que là, si je fais ça, bon, ben, c'est u à la 6 sur 6, moins u à la 8 sur 8, on fait plus un exposant, puis plus c, c'est une intégrale indéfinie. Fait qu'après ça, il reste juste à convertir notre u en ce que c'était. Donc, ça ici, moins sin à la 8 de x plus c. Ce serait ma réponse. Good. OK. Bien. Autre exemple. C'est ici. Puissance impaire. Non. Là, c'est les puissances paires. Les deux ont des puissances paires 4-4. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut utiliser les 3 identités ici. Si ça nous mélange, les AX, tout ça, on peut juste en fait les voir comme étant des angles. Là, ça donne que dans tous les exemples que je fais, le A, c'est égal à 1. Ou en fait, au lieu de mettre des θ, j'aurais pu juste enlever les X. Vu que c'est des X tout le temps dans mes problèmes. Je peux enlever les X, les A, excusez. Je peux enlever les A. Vu que nous, c'est tout le temps des 1, mais dans des exemples en général, le A, il serait là. Good. Mais on va les laisser comme faux. Parce qu'on n'a pas peur de ça, nous autres. OK, ici, fait que là, je vais essayer d'utiliser les identités plus haut pour ramener. En fond, on veut baisser tout le temps les puissances de sin puis de cos jusqu'à temps qu'on se ramasse à du sin à la 1 ou du cos à la 1 pour pouvoir l'intégrer directement. Fait que, qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, ben, les deux sont à la 4. Fait que c'est la même chose que dire les deux ensemble à la 4. Là, on a une identité trigo qui est sin de 2x. C'est sin de x. 2 fois sin de x. Cos de x. Si je divise par 2 chaque bord, j'obtiens ça ici. Fait que ça, c'est la même chose que sin de 2x sur 2 à la 4 dx. Ça, c'est la même chose que... Je sais pas pourquoi je m'en vais aussi loin que ça. On va se rendre jusqu'à Chibougamau. Le 4 peut se mettre en haut puis en bas. X. 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 1 sur 16. On peut le sortir. Sin à la 4, c'est la même chose que sin à la 2 à la 2. Parce que 2 fois 2,
ça fait 2. Là, notre but, c'est de descendre les puissances de plus en plus. Fait que là, on va utiliser l'identité trigo sin au carré de x égale 1 moins cos 2x. En fait, ouais, ok, attends, je vais sur 2. Fait que là, on n'a pas x, on a 2x. Fait qu'il faut que je multiplie par 2 aussi. Finalement, ici, on va avoir 2 fois 2, 4. Donc, ça va être ça ici qu'on va avoir. Donc, on se ramasse avec 1 sur 16 intégrale de 1 moins cos à la 4x. Cos de 4x, pas à la 4. 2. Tout ça au carré. Dx. Là, je peux... On voulait aller à Shibugamo, il faut continuer à aller vers la droite. On peut distribuer l'exposant 2 en haut puis en bas. 2 à la 2, puis 1 moins cos de 4x au carré, ça fait le premier terme au carré, moins 2 fois 1 fois cos de 4x, plus cos carré de 4x. Ça, que si je fais ici, j'utilise, j'ai bien parlé ici, hein? J'utilise la formule d'expansion. Ça, c'est une formule, mais si on veut, on n'a jamais besoin de savoir des formules. On peut tout le temps les trouver en distribuant ici, 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 puis on va obtenir la formule qui est ici. Good. Moi, je l'ai tellement fait que je les sais par cœur, mais on peut tout le temps se retrouver. 16 fois 4, ça fait 64. Puis là, il me reste l'intégrale de 1 moins 2 cos de 4x plus... Là, la partie... Donc là, il n'y aurait plus de division par... je vais l'écrire de deux façons. Je trouve que ça va être trop mélangeant sinon. OK. Ça, c'est bien, mais là, on voudrait encore descendre la puissance du cos carré. Mais on va réutiliser l'identité trigonométrique qui va me donner 1 plus cos de 8x sur 2. Pourquoi? Parce que l'identité trigo, c'est cos de x égale 1 plus cos de 2x sur 2. Fait que là, ici, on n'a pas cos de x, on a cos de 4x. Fait qu'on va faire 4 fois 2 qui me donne 8. Puis c'est pour ça qu'on obtient ça. C'est cos carré ici. Je sais pas si j'avais mis carré en haut aussi. Quand je l'ai écrit, ouais, c'est cos carré. OK. Fait que c'est ça qu'on utilise. Bon, ben là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici pour faire l'intégrale? On pourrait le séparer en 3. L'intégrale de ça ici, plus l'intégrale de ça ici. 1 sur 64 fois parenthèse l'intégrale de ça ici, moins l'intégrale de ça ici, plus l'intégrale de ça ici. Puis là, on pourrait faire une substitution ici, u égale 4x pour celle-là, puis u égale 8x pour celle-là ici, puis on intègre. Puis si on fait ça, en fait, on a, si mettons u égale 4x, bien, mon du, ça va être 4 dx, donc du sur 4. Il y a 1 sur 4 qui va sortir, puis ici, il y a 1 sur 8 qui va sortir. Fait on peut le faire au long, ou si on est rendu à l'aise avec ça, ça dépend comment d'exercice qu'on a fait. On peut juste savoir que, bon, l'intégrale de 1, ça va être x, ça va être moins 2, l'intégrale de cos, ça va être sin, mais là, pour pouvoir intégrer cos, on a fait une substitution u égale à 4, fait qu'il y a 1 sur 4 qui sort. Ici, 1 sur 2, ça fait x sur 2. Puis cos de 8x, ben pour l'intégrer, ça devient un sin, oui. Mais pour pouvoir l'intégrer, il faut faire une substitution de u égale à 8x. Donc, il y a 1 sur 8 qui sort. Puis 1 plus c, parce qu'on ne l'évalue pas. Ah, non, on ne l'évalue pas. Okay. Après ça, on fait juste cleaner ça un peu. Bon, ben on peut écrire 1 sur 64. Le x plus une demi, ça fait 3 demi. 3 demi-x. 1 divisé par 4, 2, comme ça ici. Plus, c'est un moins. Moins sin de 4x sur 2. Plus
sin de 8x sur 16 plus c. Ça serait ma réponse ici. Good. Fait que là, je l'ai dit juste à voix, qu'est-ce que on pourrait... Ça serait une bonne réponse. Par contre, si on est moins à l'aise avec l'intégration, il faut vraiment séparer en 3 en gardant le 1 fois 64 au début, puis faire les substitutions, comme j'ai dit, u égale à 4x ici, puis u égale à 8x pour cette partie-là ici. Pour ça qu'on a les ceux ici qui apparaissent. Good! Fait que c'est quand même un peu plus long là, pour les exposants paires, les deux. Autre numéro, ici. Donc là, ici, on a cos exposant une demi. Ça, c'est pas pair, c'est pas impair, c'est une fraction. Mais on a un des deux ici, lui, il est exposant impair. Donc dans le cas numéro 1, c'est si on a un des deux qui est exposant impair, on utilise le cas numéro 1. Ici, si j'avais 1 sur 1 tiers, ben là, ça ne fitterait pas dans aucun des deux cas. Puis on n'étudie pas ça. Mais là, ici, on a un des deux qui est impair. Fait qu'on fait la même méthode que dans le cas numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait quand on est impair? On garde une puissance à côté, on sort le reste. Cos une demi, je rappelle, c'est la même chose que racine de cos. Après ça, bon ben, on convertit avec l'identité trigo les sines en cos de la puissance paire. Puis là, quand on va faire une substitution U cos, ben, le DU, il y a un signe qui va sortir, puis on va pouvoir intégrer U, c'est cos de x. Donc DU, c'est moins sin de x dx. Donc moins DU, c'est sin de x dx. Donc le sin de x, je vais les connecter ensemble. Sin de x dx, c'est ça ici. Puis ici, ça va être DU. Sauf que là, on a des bornes. Fait qu'est-ce qu'on utilise? On a deux façons de faire. Donc, soit qu'on considère pas les bornes, on intègre tout en termes de U. Puis, à la fin, on remet en termes de X, puis après ça, on évalue avec les bornes initiales ou on change nos bornes. Je vais changer les bornes. Borne. Fait que si la borne supérieure, c'était X égale à pi sur 2, puis X égale à 0. OK. U, on a juste à remplacer pi sur 2 ici. Ça va être cos de pi sur 2. Cos de pi sur 2, ça vaut 0 avec le cercle trigo. Puis, après ça, cos de 0. Cos de 0, ça vaut 1. Donc, on se ramasse avec les... Là, il faut les mettre dans le bon ordre. Là. On a obtenu que la borne en bas, c'est 1, puis la borne en haut, c'est 0. On obtient 1 moins U carré fois U à la 1/2 fois moins DU. Un moins, le moins, on peut le sortir en avant de l'intégrale. Mais on peut le combiner aussi avec les... Moins AB, c'est la même chose que BA. On peut changer les bornes. Fait que je vais changer les bornes. Je vais combiner le moins avec l'intégrale, ça va devenir 0,1. Donc, il va être dans le bon sens, les bornes. Good. Fait que là, je distribue mon U à la 1/2. U à la 2, c'est la même chose que U à la 4 sur 2. Donc, ça devient U à la 5 sur 2 en distribuant le 1/2. Puis là, j'intègre U à la 3/2 sur 3/2 plus U à la 7/2 sur 7/2. Il n'y a pas de plus C ici, c'est une évaluation. OK. Je vais juste réécrire ça un peu plus cute avant de l'intégrer. Sur 7, U à la 7/2. Puis là, j'évalue. Pas avant d'intégrer, mais avant d'évaluer. OK. Fait que là, il reste juste plus qu'à évaluer. Donc, je remplace toutes les U par 1. U à la... Si j'ai 1 à la 3 racines ou 1 à la 7 racines, ça reste 1. Là. Fait que ça va rester 2 tiers plus 2 septièmes fois 1 fois 1. Ça, c'est quand j'ai remplacé par 1.
Puis quand je remplace par 0, ben 2 tiers fois 0 à la 3 racine, ça reste 0, puis 0 à la 7 racine, ça reste 0. Fait que c'est moins 2 tiers fois 0 plus 2 septièmes fois 0, fait que c'est moins 0. Finalement, il me reste juste ça ici. Bon, ben si je le mets sur le dénominateur commun, il faut que je fasse fois 7 au premier. Donc, j'obtiens 14 sur 21. Puis fois 3 au deuxième, 6 sur 21. 20 sur 21? Attends. 14 sur 21. 6. 20 sur 21. J'ai l'impression que... Ah! OK. Ouais, je me suis trompé. Moins ici. C'était un moins. Là. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un plus. Je vais mettre en rouge. Quand je dis j'ai l'impression que je me suis trompé, c'est parce que je fais le numéro avant. Puis là, je me rappelle un peu de la réponse. Mais là, je me dis, hey, c'était pas ça, me semble. C'est pas que le Seigneur me parle dans l'oreille. Puis il me dit, non, Mathieu, t'as fait une erreur. OK. Fait que finalement, c'est 8 sur 21. En faisant un moins. 8 sur 21. Ce que j'ai fait ici, j'ai mis sur le dénominateur commun. Donc, j'ai multiplié fois 7 fois 7. Puis ici, fois 3 fois 3. On a le droit de faire ça parce que 7 sur 7, c'est 1. Puis 3 sur 3, c'est 1. Puis j'obtiens ça ici. Donc, ça me dit que l'air sous la courbe de cette fonction-là, entre 0 et pi sur 2, fait qu'on ne sait pas à quoi ressemble la fonction. Ben, je ne sais pas trop à quoi ressemble la fonction. Là. Peut-être ça ici. Entre 0 puis pi sur 2, je sais que c'est 8 sur 21. J'ai tracé n'importe quoi comme fonction. Là, mais juste pour... Puis, petite remarque, là, on a tout le temps fait quand on avait les mêmes angles dans sin et dans cos, mais on peut le faire pour des angles différents. Je peux intégrer sin à la 3 de 3x fois cos à la 7 de 5x. Je peux mettre des angles différents ici. On pourrait. On ne va pas évaluer ces questions-là dans notre cours, mais on aurait pu. Il aurait fallu utiliser... Fait que ça, 3x, ça serait mon grand A, mettons, puis 5x, ça serait mon grand B. Là, je peux évaluer avec ces formules-là ici, convertir, puis se ramener... Il faut utiliser ces formules-là, en fait, pour calculer ces intégrales comme ça. Mais, dans ce cas-ci, nous, on ne les traitera pas. Good? Good, good, good. Ah, c'est bien organisé, hein? Cours 1, cours 2, je m'en viens pas pire. Là. Je pense à la fin de la session, ça va être tellement beau, tellement peaufiné. On n'en reviendra pas. Vous allez recommander ça à... Ok, j'arrête de parler, bye.